3-4, 3-4, 3-4, 3-4. 3-4, 3-4, 6-4, 6-4 est dans la place. En forme, Izuku ou quoi? En forme, en forme. Toi, ça va bien ou quoi? Toujours mon gars. Je suis vraiment content de t'avoir déjà pour ta première interview. Exclusivité, merci de prendre le temps avec nous. Merci à toi, tu m'accordes ma première interview. Ça fait plaisir en vrai de vrai. C'est la moindre des choses. On voit, il y a une grande vague de jeunesse qui s'en vient. Les jeunes sont motivés, les jeunes rappeurs sont motivés. Et t'es vraiment dans le top radar en ce moment, on pourrait le dire. T'as sorti 2 clips qui ont vraiment bien fonctionné si on voit les retours du public. Donc, on va commencer avec la base avec toi. La première chose que je voudrais savoir, c'est déjà d'où vient ton blaze Izuku. Honnêtement, moi quand j'étais petit, je regardais beaucoup d'animés. Je lisais des mangas, tout ça. Donc, et à un moment, un anime que j'ai aimé, il y avait un personnage qui s'appelait Izuku. J'ai aimé le nom. J'ai commencé à m'appeler Izuku et dans le quartier, on a commencé à m'appeler comme ça. Ok, puis c'est quoi? C'est quel manga? C'est japonais, ça s'appelle My Super Hero Academia. C'est plus un truc que je regarde parce que, pas c'est des trucs de gamin, mais j'ai plus trop le temps de regarder ces affaires-là. Mais avant, j'étais à fond dedans. Ok, puis c'est quoi qui est le personnage principal? C'est quoi qu'Izuku il a de spécial? En fait, ce qui se passe, c'est que dans cet animé-là, dans ce manga, genre c'est des super-héros, on va dire. Ils ont des pouvoirs, tout ça. Lui, c'est un super-héros qui a pas de pouvoir, mais on lui a donné parce qu'il s'est battu, tout ça. Donc, l'histoire derrière ça, j'ai aimé parce que genre, à la base, lui, c'est quelqu'un qui a rien. On lui a donné et il a pris et il a travaillé. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai kiffé le nom. Et depuis, on m'appelle comme ça dans le hood. Parce que t'es un charbonneur? Exactement, frérot. Yes. Dans le hood, on est tous des charbonneurs, wallah. That's it. Mais t'en parles beaucoup de ton hood. Le 6-4, c'est normal parce que c'est quand même un grand quartier dans Montréal, reconnu pour quand même beaucoup de talent. Donc, qu'est-ce que ça représente pour toi, d'être un rappeur du 6-4? Honnêtement, j'en ai beaucoup sur mes épaules. C'est pas une mauvaise chose. C'est juste qu'après, je dois assumer le fait que je claim 6-4. Ça veut dire, c'est mon quartier, mais je dois respecter mon quartier d'une manière que je peux pas sortir n'importe quoi. Je peux pas dire n'importe quoi, il faut que je le représente dans un bon ensemble. Ok, puis c'est situé où un peu ton quartier pour les gens qui savent pas? Saint-Laurent, métro Côte-Vertu, ça va jusqu'à Quartier-Ville, il y a la 64 Grenay qui va jusqu'à là-bas. Les vrais connaissent, les vrais connaissent. Yeah, yeah. What up everybody, it's your boy Vroom Vroom. C'est très bien, on est 64 ici. 6'4", it's fucking brother. Just remember this day, one day we shine. Trust me, Inshallah, one day we're gonna shine. Oui, lui, il a les unreleased things. Remember my face. Voilà, Remember my lui, il a les face. unreleased things. Remember my face. Big day with 11 MTL. Shout out to 11 MTL. The best media in fucking Montreal. Come on. Et est-ce que t'es né au Canada? T'es de quelle origine? Moi, je suis né au Canada et en fait, j'ai plein d'origines, mais je dis juste que je suis malien martiniquais. Parce qu'en fait, ma mère, elle est martiniquaise malienne et mon père, lui, c'est un peu compliqué, il est marocain, sénégalais, malien. Parce que ma grand-mère, du côté de mon père, elle était sénégalaise marocaine. Mais là, elle est décédée, donc je n'ai jamais pu la rencontrer. Mais ouais, donc j'ai un mix quoi. T'es allé un peu en Afrique? Ouais, je suis déjà allé en Afrique, j'ai visité le Cameroun, j'ai visité le Mali, j'ai fait des escales Maroc et Algérie. Maroc, je suis resté 1 semaine, honnêtement c'était fou. C'était pas mal. Algérie, je suis resté 1 jour, donc j'ai pas pu voir le pays, mais en vrai c'est des endroits à visiter. Yeah. Ouais, de fou. Ok, t'es allé au Cameroun, t'as dit t'es sénégalais. Sénégalais, malien, martiniquais. Le Maroc, je le compte pas parce que, comme je disais, c'est juste ma grand-mère, elle est Ouais. moitié. Mais ouais, Mali, Martinique, Mali. Qu'est-ce qui t'a amené au Cameroun? C'est parce que moi, ma belle famille, elle est camerounaise. Ok. Ça veut dire que je suis allé là-bas, je les ai rencontrés. En plus, j'avais une pote qui était là-bas au même moment, donc j'ai visité le pays. Honnêtement, c'est un beau pays. C'est un très beau pays. Et maintenant ici à Montréal, au Canada, est-ce que, à commencer à faire de la musique, c'est parti d'où? D'où c'est parti, c'est un peu bizarre, mais c'est juste moi, j'ai un pote, ça fait longtemps qu'il rappe. Et à un moment, il m'a juste dit, on fume un bakoud. Moi, j'aime pas trop dire que je fume à la caméra, tout ça, mais on était comme ça, on était dans un bon vibe, j'étais chez lui. Il m'a dit, oh, t'es sous hop sur le beat. Là, moi, je me suis dit, non, je suis pas un rappeur. Là, il m'a dit, vas-y, c'est pas grave, juste essaye. Là, je suis rentré dedans. Ça end up, on était allé à Switching Knobs. À l'époque, on allait souvent à Switching Knobs, lui, il connaît beaucoup. Il s'appelle Gougou. Là, après, je suis rentré sur le beat, c'était naturel. Je me suis dit, pourquoi pas. J'ai fait la première expérience, j'ai aimé le micro, j'ai continué. Pourquoi tu disais que t'étais pas un rappeur? T'avais l'air d'être prêt quand même. C'est vrai parce que moi, honnêtement, pas te mentir, j'ai toujours écrit quand j'étais petit, j'écrivais beaucoup pour sortir ce que je ressentais. Mais je pensais jamais rapper. Surtout, je pensais plus à ma mère. Je me disais, il y a aucune mère qui veut un fils rappeur. Mais après, c'est sorti, c'est comme ça. Et je sais que si Dieu le veut, je pourrais la rendre fière.
Donc, je vais continuer dans ça et je vais taffer dur. Midi, minuit, je suis dans mon square, le bruit des gyros qui résonne. Tu peux me trou sur la valsaille, le bigot sonne, whisky les ports. J'oublie pas de refermer les stores, toujours en forme. Où j'assave et je prends le taureau par les cornes. Puis t'es allé à quelle école? Moi, j'ai fait Secondaire. beaucoup d'écoles. Moi, j'ai commencé, pas te mentir, j'ai commencé dans une école privée. Parce que ma mère, elle a grandi en France, donc elle voulait que j'aille dans une école française. Ok. Elle m'a mis à Stanislas. Je sais pas si tu connais, c'est une école vers Outremont. Mais honnêtement, je me sentais pas à ma place là-bas. Ça veut dire que je faisais trop de conneries, j'étais petit, je foutais la merde. Là, après, au final, je me suis fait renvoyer. Ma mère, elle était fâchée. Elle allait me renvoyer au bled. Ah Mais ouais? ça s'est bien fini. Ce qui s'est passé, on avait déménagé il y a environ 10 ans à Saint-Laurent. Elle m'a mis dans l'école du quartier, Saint-Laurent. J'ai rencontré des gars, tout ça. C'était pas mal, mais c'était hot, l'ancienne école où j'étais. Explique comment ça c'était hot. J'étais pas dans un milieu où je me sentais à l'aise. Parce que j'étais avec des gens avec qui je pouvais pas me reconnaître. C'était plus un différent milieu. Donc je me sentais pas à ma place, j'essayais de le dire à ma mère. Ma mère, elle voulait juste que je fasse mes études, je finisse la terminale, le bac, tout ça. Après, je vais à l'université. Mais ça a un dope que je me suis fait renvoyer parce que je faisais trop de conneries. Et ça s'est fini comme ça. Mais t'as l'air quand même d'un gars intelligent tu sais, c'est pas tout le monde qui finit l'école, puis on respecte les gens qui finissent pas l'école, mais t'aurais pas voulu continuer. C'était quoi tes matières préférées? Matière préférée, c'était français et histoire. Parce que moi, déjà, là-bas, j'ai une bonne mémoire et j'ai un bon vocabulaire à cause de ma mère. Ma mère, je fais des fautes de français devant elle. Oh là là. Voilà, écrit sur moi. Ah ouais? Ah, c'est pas beau à voir, c'est pas beau à voir. Donc moi, c'était ma matière préférée. Et même en vérité, là-bas, j'avais pas de problème de notes. C'est plus que problème de Attitude. comportement. Abusé. Mais est-ce que t'as pas vraiment des problèmes de comportement? C'était juste que C'est pas t'étais le pas... problème de comportement. C'est juste comme quand t'es petit, tout ça, tu te sens pas à ta place. Ça se reflète sur ton comportement, sur ce que tu fais. Donc, je vais pas dire que je faisais des trucs stupides, mais après, j'ai fait ce que j'ai fait. On a tous fait des erreurs étant jeunes. Je dis pas que je suis vieux maintenant, mais Yeah. c'est ça qui s'est passé là-bas. Là, c'était pas une bonne expérience. Puis Mais le je jouais beaucoup sport. au foot. Là, C'est tu ça. es en sport. Je jouais beaucoup au foot là-bas, puis ça m'a aidé. C'était vraiment quelque chose que je suis attaché. Les sports. J'ai vu tu fais aussi du sport de combat. Ouais, moi, ce que je faisais, c'était du karaté Kyokushin. Ça, c'est du full contact. Ok. J'étais vraiment investi dans ça, mais là, avec le corona, le gym, il a fermé. J'ai essayé de rappeler quand le corona, il était fini. Mais à Skip, ça a fermé. Donc là, j'allais m'inscrire au Muay Thai. Muay Thai, ça va un peu avec. Je suis allé dans quelques gyms. Moi, le sport, c'est important pour moi. C'est très important. Explique pourquoi. Parce que moi, je sais pas, j'ai un corps, j'ai un esprit. Si je le stimule pas, je suis dans la merde. Pourquoi je dis ça? C'est parce que genre, je me sens mort. Moi, pour moi, comment je pourrais dire ça? Si tu grandis pas en tant que personne, tu meurs. Ça veut dire si je laisse mon corps dormir, je fais rien toute la journée, je fais juste fumer ou pas m'entraîner ou mal manger ou pas prendre soin de ma tête, Yes. je sais que ça va se refléter sur tout. Sur ma musique, sur comment je suis avec mes proches, plein d'affaires. C'est pour ça que je sais que je dois être réveillé tous les jours, que ce soit sport et mental. Ouais, je prends le taureau par les cornes, une de à mon acolyte. Balle dans les cages, est-ce que tu captes où je vais trop vite? Faut passer l'examen divin, je m'éloigne du mal, on n'a qu'une vie. On est que des esprits dans des corps et ça trop souvent on l'oublie. La musique, le rap, on dirait que, bon, il y a le sport et tu t'investis quand même assez sérieusement. On le voit dans le rap depuis que tu as sorti Par les cornes. Le clip, on a vu, ça a été validé direct. On veut savoir, est-ce que c'était ton premier son ever? Est-ce que ça faisait quelques... Honnêtement, c'était loin d'être mon premier son, mais là, je l'ai sorti après le Ramadan, alors que ça fait l'année dernière que je l'avais eu code. Je l'avais enregistré l'année dernière. Après, je l'avais filmé vers septembre. Après, il y a eu un petit problème avec le gars avec qui je filme, tout ça. Il a pris plus de temps que prévu. On a décidé de le sortir live, mais ça fait vraiment longtemps qu'on avait travaillé sur ce projet. Et honnêtement, pour revenir à ta question concernant si c'était mon premier son, je pense que j'avais fait au moins 10 sons avant ça. Et je te dirais pas que les 10 sons, ils étaient fous, tu comprends? Moi, c'est vraiment une évolution. Au début, j'étais normal. Après, j'ai essayé de forcer, tu comprends ce que je veux dire? Carrément, il y a même eu un 6 mois où je savais pas quoi écrire. Parce que moi, je pensais vraiment comme, OK, tu veux faire de la musique, mais tu peux pas le faire n'importe comment. Ça veut dire, genre, pense au fait que t'es proche, surtout ma mère. Surtout ma mère, elle va m'écouter. Elle va entendre ce que je vais dire, si ça perd, si ça marche. Donc, je me suis dit, il faut que j'arrive à faire des beats sans dire que ça vend de la drogue, ça fait ci, ça fume du shit, ça vend du boss, ça boit de l'alcool, tout ça. J'ai essayé de pousser et alhamdoulilah, j'ai réussi. Alhamdoulilah, puis c'est cool parce que ça excuse-moi de te couper, mais ça te démarque aussi, tu vois. Tu parles peut-être pas de tout ce que les autres parlent, donc tu as un discours dans ta musique.
C'est vrai, c'est vrai. Moi, j'essaie de me distinguer du plus possible et je donne la force à tout le monde. Dans un sens, pour moi, j'ai pas besoin de me comparer et quelqu'un n'a pas besoin de se comparer non plus. Quand tu fais de la musique, c'est vraiment ton art, c'est ce qui sort de ton cœur. Ça veut dire juste fais ce que tu as à faire, vas-y, à ton rythme, fais tes affaires à toi. Inch'Allah, ça perce, frérot. Inch'Allah. Et Moi, je le vois comme ça. c'est quoi le message d'Izuku un peu dans sa musique? C'est quoi que tu racontes un peu? Pour l'instant, je pourrais pas te dire que j'ai un message particulier parce que je commence, là, tu vois, j'ai sorti 2 sons. C'est vrai que j'ai beaucoup de sons sortis, mais j'ai pas un message particulier, mais à chaque fois, j'essaie de sortir une morale dans mes beats. Ça veut dire que je veux parler de ce que moi j'ai vécu et tout le monde fait du mal, tu comprends ce que je veux dire, mais si tu es capable de genre reconnaître le fait que tu as fait du mal, tu peux le sortir, peut-être tu peux aider des gens. Moi, c'est ça que je me dis un peu dans ma musique. Tu vas voir que je parle souvent des trucs que j'ai vécu ou des affaires qui me sont arrivées, puis j'essaie de le tourner d'une manière comme je regrette et si toi tu le vis ou si toi tu vas le vivre, essaie de le voir différemment. Mais on te voit, t'es quand même bien, tu commences, c'est tes premiers clips, mais t'es quand même bien entouré. On voit, il y a le Barbu Production qui t'entoure. C'est un entrepreneur très sérieux dans ton quartier. Tu peux nous dire un peu comment ça s'est créé cette connexion et pourquoi tu as décidé de t'associer? Honnêtement, pour moi, le Barbu, c'est beaucoup de choses. C'est mon manager, mais c'est aussi un grand frère. Il a toujours été là pour moi. Et comment on s'est rencontrés, c'était même pas vraiment... Lui, il cherchait un artiste et moi, je cherchais un manager. C'est plus, j'ai vu le salon. Lui, c'est un grand du hood, ça veut dire... Il y a plein de gens qui le connaissent. Il a son respect dans le quartier. Et lui, il a travaillé très dur pour ce qu'il a. Ça veut dire il a construit son salon from scratch, puis là, il ouvre un nouveau. Vous comprenez ce que je veux dire? Il a quelques magasins, il fait ses affaires. Puis moi, qu'est-ce qui est arrivé? C'est juste comme chercher comment je pourrais faire mon premier clip par les cornes. Là, je suis venu le voir, je lui ai dit, écoute, moi, j'aime bien l'organisation du salon, tout ça. Est-ce que tu penses que je pourrais faire un clip, quelques scènes ici? Ça te fait de la pub, ça me fait de la pub, on travaille ensemble. Okay. Là, qu'est-ce qu'il m'a dit pour commencer? Parce que lui, il est toujours sceptique. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, il m'a dit, fais-moi écouter le son. Il a écouté, il a aimé de fou. Et lui, ce que je file de lui, c'est que c'est un gars honnête. Il m'aurait dit, si c'était nul, il me l'aurait dit. Tu comprends? Yes. Et là, après, tranquillement, on a développé notre relation sur vraiment des mois. Avant que ça soit vraiment mon manager et qu'on commence le Barbu Production et qu'il commence vraiment à me dire qu'on va être ensemble dans la musique, il y a eu un laps de temps. Un bon 6 mois, 8 mois, on parlait, on apprenait à se connaître. Et là, on travaille ensemble, puis il n'y a que du bien, on fait qu'avancer. Le frérot, il est là pour moi je suis là pour lui. On essaie d'avancer ensemble et moi, je pense que ça va péter, Yeah, explique pourquoi tu penses que ça va péter. Parce qu'on travaille dur, lui, il me sort toujours des concepts de fou. Comme moi, j'ai un blanc, il me dit, oh, tu sais que tu pourrais aller dans ce vibe-là, tu sais que tu pourrais aller dans ce flow-là, tu sais que le clip, on pourrait le faire comme ça. Par exemple, mon deuxième clip, moi, qu'est-ce que je pensais plus, c'était faire un clip, c'était pendant le Corona, je pensais faire un clip comme, oh, il y a plein de gars du hood, on sort plein d'affaires, je vais pas trop parler, mais on sort plein d'affaires, tout ça. Il me disait comme, écoute, c'est bait, puis tout le monde fait ça. Viens, on fait quelque chose d'original, quelque chose que jamais personne n'a fait. Puis oui, il y a des gens qui ont fait des trucs dans des trucs abandonnés, tout ça, mais au moins là, ce qu'on a fait, vraiment, c'est comme un visuel différent. Tu comprends ce que je veux dire de ce qu'il sort à Montréal. Montréal, c'est plus le cob, les femmes, toutes ces affaires-là. Mais je vais pas rentrer dans tout ça, tu comprends? Mais t'as capté. Yes. Donc on a eu notre truc et avec nous, la chimie, elle est bonne. Elle est bonne. Et je sais qu'on va bien avancer. Ben oui, on voit ça. Et on a appris à... Beaucoup de gens t'ont découvert... On va pas mettre le mérite sur nous. Tu avais quand même déjà un gros crowd avec toi. Mais tu as participé au concours Rentre dans le live. Et tu es notre gagnant sur Instagram. C'est vrai. Yeah. C'était du travail, tout ça. Ils savent pas ce qui s'est passé derrière. Explique un peu, c'est comment maintenant, qu'est-ce que ça t'a rapporté? C'était comment l'expérience de faire ce concours-là? Avant de parler de ce que ça m'a rapporté, je vais te parler de l'expérience, comme tu m'as dit en deuxième. Yes. Parce qu'honnêtement, c'est une très bonne expérience parce qu'à ce moment-là, j'avais vu que quelques beats, tout ça, je cherchais encore mon flow. Puis comme ça, c'est comme si genre ça m'a forcé à écrire, tu comprends? Parce que c'est comme si tous les vendredis, tous les jeudis, chaque semaine, j'avais pas le choix d'arriver avec un nouveau texte. Même si j'étais pas prêt. Je pouvais pas arriver puis je perds la face contre quelqu'un. Tu comprends ce que je veux dire? Donc je me suis dit, pas le choix, je sortais tous les jours. Je fumais mon buzz un peu, tout ça. Et je faisais mon truc, tu comprends? J'écrivais. Ça m'a fait charbonner. Honnêtement, ça m'a fait charbonner. Ça a donné de la visibilité. J'ai fait des rencontres. Et c'était un très beau projet. Très beau projet. Yeah, man. Et c'est comment cet esprit de compétition et tout, parce qu'il y avait quand même beaucoup de talent. Donc, est-ce que tu as découvert des artistes? Est-ce que c'est important d'avoir ce niveau de compétition entre nous pour s'élever? C'est comment? C'est important, oui et non. Ça veut dire que
quand tu fais quelque chose, c'est sûr, il faut que tu sois compétitif, mais plus avec toi-même. Ça veut dire, genre, pousse-toi, tu comprends? Si tu veux aller sale, tu vas sale, mais dis-toi pas, oh lui, il allait plus sale que moi, donc je vais aller plus sale. Dis-toi juste, moi, je vais aller sale, et juste parce que toi, tu vas être dans ton truc, vraiment, ça va être plus fou. Parce que tu t'es pas comparé, il n'y a pas de limite. Mais les gens, ils aiment trop comparer, se dire, oh lui, il a sorti quelque chose, lui, il a sorti quelque chose. Par exemple, tu vois le gars avec qui j'avais fait la finale. Bien le oui, gars de King V, l'Est, shout King out. V. Yeah. C'est un bon gars, moi et lui, on est bon, tu comprends ce que je veux dire? Il m'a fait écouter quelques sons qu'il a fait en release, je lui ai fait écouter des bails. On a une très bonne relation. Puis même si on est deux, genre, moi je vais dire young parce que c'est important, on est nouveau dans le game. On est deux young qui sont, comment je pourrais dire ça, de hauts différents. Il est de l'Est, moi je suis du Ouest. Mais il n'y a pas besoin d'avoir de compétitivité. Parce qu'on peut monter. Il va monter de son côté, je vais monter de mon côté si c'est ça qui arrive. Tu comprends ce que je veux dire? Bien sûr, bien sûr. Moi, je le vois pour lui ou pour n'importe qui d'autre. Moi, j'aime pas me comparer. Je trouve que ça me fait moins avancer que je voudrais avancer. Ah, ben c'est la mentalité qu'il faut avoir. Puis en plus, il y avait tellement de talent, mon gars, et c'était tellement serré. Genre, le carré-da, c'était... Surtout la finale, là, quand il y avait le DJ, il y avait les fumigènes, il y avait plein d'affaires. C'était vraiment professionnel. C'est mon premier concours du genre. Donc ça m'a fait peut-être sauter un step, je trouve. J'ai pas le choix de me dépasser. That's it. Puis c'est comment d'avoir son hood maintenant, d'avoir le support de son hood. Maintenant, on dirait que t'es comme... ben, je présume qu'il y a d'autres rappeurs aussi dans le 6-4. Mais on voit en ce moment, les phares sont sur toi. Est-ce qu'il y a une certaine pression ou t'es good? La pression, c'est sûr qu'elle est là, mais c'est pas une pression qui me fait mal. J'ai une pression vraiment qui m'encourage parce que c'est des frères à moi avec qui j'ai grandi, des gars du quartier. Des fois, il y a des petits carrément, ils me reconnaissent. C'est comme, ça fait chaud au cœur. Là, tu veux pas décevoir. Je dis pas que tu fais les choses pour les autres, mais tu veux pas décevoir quand tu sais que les gens, ils te donnent de l'amour gratuit. Tu comprends ce que je veux dire? Ben oui. Donc moi, ça fait du bien, cette pression-là. Puis c'est comment tu vois un peu le rap game en ce moment, en tant que jeune? Honnêtement, à Montréal, il y a vraiment beaucoup de choses à faire dans l'industrie. Puis moi, je m'y connais pas encore assez pour te parler de tout. Mais je vois comment ça se fait, puis comme les youngins peuvent take over. Et les grands qui sont là, comme par exemple les grands de Montrouge, je vais pas forcément citer de nom parce que c'est pas nécessaire. Mais il y a plein de gars qui ont fait ce qu'ils avaient à faire. Et qu'ils ont peut-être ouvert une porte aux jeunes. Parce qu'avant, c'était plus le rap québécois qui bumpait. Donc là, il y a eu quelques immigrants, quelques gens qui sont arrivés, ils font leur flow, différentes affaires. Puis ça nous donne de la force aux jeunes, puis nous, on doit reprendre le flambeau d'une certaine manière. Puis c'est pas fréquent ce que je dis, ni arrogant. C'est plus que, il faut savoir que vraiment, il faut reprendre le flambeau et il faut faire les affaires. Il y a une nouvelle génération de jeunes qui va arriver, qui va faire des bails. T'as un shop, mais t'es happé, tu vas rajouter du tour. Monopolise le panier, sur mon coach j'ai les atouts. Les spectateurs, j'ai rendu fou. Y'a un nouveau, je suis chaud. Très rarement, j'ai pas les mots. Et le boulot, je le fais comme il faut. Je vais te poser quelques questions rapides pour chercher à te connaître un peu. Parfait, aucun problème, frérot. Yes. Tes 3 sportifs préférés? 3 sportifs préférés. Boakao. Lui, il fait du Muay Thai. Okay. Il y a Sanchai aussi. Lui, il fait du Muay Thai aussi. Après, je pourrais te dire, Georges Saint-Pierre, je l'aime bien. Oh, Charles. Georges Saint-Pierre, je l'aime de fou. Parce que lui aussi, il a fait du Kyokushin, le karaté que je te parlais. Et il est ceinture noire, il est même allé au Japon, il est 3e dan, carrément. 3e dan, ce que ça signifie dans le karaté, c'est vraiment comme, t'as eu ta ceinture noire et t'as passé des années d'entraînement. Donc c'est vraiment, moi je respecte. Tu vois ce que je veux dire? C'est du taf. Et moi je respecte les travailleurs. That's it. Les 3 rappeurs français qui t'ont influencé à rapper. Écoute, moi, je vais pas te dire qu'il y a des gens qui m'ont influencé à rapper parce que c'est pas le cas. Ok. Mais les 3 rappeurs que je peux te dire que leur vibe m'a quand même poussé à voir la musique d'une manière différente. Je pourrais te dire Damso, Nino, pas te mentir. Après, j'en ai pas un 3e qui me vient en tête parce qu'il y en a plein de forts, mais je te parle vraiment des gars qui m'ont marqué parce que j'écoute de tout, moi. Tu vois ce que je veux dire? Je peux écouter du UK, tout ce que tu veux, tu comprends? Et moi, je suis beaucoup... Tu vois, Georgia Smith, c'est qui? Qui? Georgia Smith. Yeah, Georgia Smith, Je la mettrai en 3e. C'est pas une rappeuse, mais je la mettrai en 3e. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? 100%. La manière dont elle hit les notes, la manière dont elle chante, la manière dont elle feel la musique, c'est vraiment fou. Et ce que j'ai aimé, c'est que moi, j'ai déjà regardé les interviews à elle, et ce qu'elle disait, c'est que ça, j'essaie d'expliquer à certaines personnes. C'est que la musique, c'est pas quelque chose... Bien sûr, t'as un talent. Mais il faut toujours travailler. Puis elle, ce qu'elle disait, c'est que il y a des fois, elle chantait des musiques de Lauryn Hill ou d'autres chanteuses. Elle savait pas encore hit les notes.
Et quand elle arrivait, elle était tellement contente. Et ça prouve le travail. Tu vois où elle est maintenant, tu comprends ce que je veux dire? Yes. Elle est pas née comme ça. Elle avait un petit talent, mais elle l'a travaillé. Travail, ça bute le talent pour moi. C'est important. Si t'es talentueux et tu travailles pas, tu remues le couteau dans la plaie pour moi. True talk. Tu vois ce que je veux dire? Yeah, man. C'est comme... Alors, Izuku, 064, tu connais la zone. C'est déjà mon frère. Hop next, c'est qui? C'est Izuku, man. On va prendre Montréal, t'es qu'on veut Montréal, mon cher. Tu connais Béné aussi. Ben oui, ça c'est soon. Les 3 places dans le monde que t'aimerais visiter. Honnêtement, il y en a plein, mais tu connais le Japon. Mon nom, il est japonais à la base. Yeah. Le Japon. Là, Amsterdam aussi. Amsterdam, ça a l'air pas mal. Ok. Et certains pays d'Europe, comme Islande. Islande, c'est un endroit où j'aimerais bien aller. Ah ouais? Ouais, de fou. T'as sorti aucun pays du sud, quelque chose, plage, Non, t'as parce vraiment... que moi, je suis entier aussi, tu vois. C'est Donc, ça. je suis allé dans les pays du sud. connais déjà. Je suis allé dans le sud. C'est vraiment bad. Et c'est sûr, c'est des pays où je veux aller. Mais là, je t'ai dit les pays, les prochaines destinations, je comprends? Ah ouais, Japon, Là, hein? ouais, Japon, Amsterdam, Thaïlande, Islande, ça, c'est des trucs qu'il faut que je visite. Ok. Il y a le corona maintenant, donc ça se trouve, je pourrais pas aller maintenant, mais t'as capté. Ben ouais, on capte le truc. Tes 3 jeux vidéo préférés? FIFA, tu connais, j'ai pas le choix de te dire FIFA. FIFA 100%. Assassin's Creed, j'ai aimé de fou. Lequel? Honnêtement, je pourrais pas dire lequel, parce qu'il y a Black Flag, il y a toutes les Assassin's Creed qui sont sortis qui sont fous. Ok. Mais c'est plus quand j'étais petit, je jouais, donc j'ai aimé sur Xbox. Quel autre truc que je pourrais te dire aussi, honnêtement? Call of Duty. Ah Voilà, ouais. moi, Call of Duty, je file trop. T'es fâché, tout ça, tu vas en ligne, tu mitrailles des gars, voilà, c'est truc de fou. Yo, t'as l'air de gars hyper calme, mais avec une... J'ai mon énergie, tu comprends? Je suis Ouais. comme je suis. C'est ça, comme dans le boot, là, on le voit, là, tu Ouais, sors. dans le boot, là. Dans le boot, je suis plus, pas excité que d'habitude, mais je suis plus. Là, c'est l'endroit où je me sens comme chez moi. Ça veut dire, là, je peux sortir la haine que j'ai. Parce que moi, je fais attention dans mes relations, avec les gens que je côtoie, tout ça. Moi, je suis pas quelqu'un qui projette ma haine sur les gens quand j'ai quelque chose qui m'arrive. Mais là, quand il y a un truc qui m'arrive, je suis fâché, tout ça, je peux le sortir sur le boot. Et il n'y a aucun problème. Le boot, il va pas se fâcher contre moi. Il va que aimer le feu. T'as capté ou pas? Ben oui, j'ai capté, gros. Waouh. Tes 3 mangas préférés? The Promised Neverland, ça c'est un très bon animé, bon animé. Nanatsu no Taizai, ça c'est un truc de fou aussi, je vous conseille. Après, One Piece j'ai beaucoup aimé, là j'ai arrêté de le regarder parce que c'est long et ils aiment ça perdre du temps, mais c'est fou. Donc ça ce serait mes 3 on va dire. Il va falloir que tu m'envoies les noms parce que je vais pas être capable. 100% je t'envoie les noms, tu vas kiffer la liste. Yes, sir. T'as un chèque d'$1 million Mhm. et t'es obligé de le dépenser sur 3 trucs. Donc, il faut que tu me nommes 3 trucs avec la somme d'argent un peu que t'es prêt à mettre sur chaque. Ah ouais, là tu me poses une question compliquée. Mais là tu m'as dit 1 million, ça veut dire que je donne 200 000 à ma mère. Wallah, pas le choix, ça c'est minimum. Il faut que t'achètes 3 trucs, je sais, je te comprends. Ah, j'ai pas le droit de donner. Non, tu peux pas Ah investir, ouais, tu peux pas. investir. Il faut, là, t'as 3 trucs, là, il faut que t'achètes. Bah, tu sais quoi, je m'achète peut-être 50 jet skis, je me commence une compagnie, je commence à faire louer des jet skis. Frérot, tu m'as dit, je Ah dois ouais? acheter des trucs, j'ai pas le choix. Oh, t'as sauté. Après, qu'est-ce que je pourrais te dire de plus? Je serais parti en Afrique, j'aurais acheté des terres. Parce que ce qui se passe là avec l'Afrique, c'est que les terres, elles sont à un certain prix. Ça veut dire que tu peux les acheter maintenant, après ça va monter avec le temps. Donc là, tu m'as dit, j'ai pas le choix d'acheter un truc, je peux pas Yes. donner l'argent, donc je dirais ça aussi. Waouh. Ce genre d'investissement-là. Donc, Le les jet troisième, j'ai skis, pas d'idée par contre. jet ski, t'as des terres. Tu veux pas rajouter une bâtisse? Une bâtisse. Mais ça serait à réfléchir, parce que là, tu me dis comme ça, vite, tout ça. Ouais, t'inquiète, on est Ça sur serait le à tag. réfléchir, mais une bâtisse, c'est vraiment c'est très important. Très important, mais plus au bled, comme je te disais. Bien sûr, bien sûr. Et si tu devais jouer un instrument, ça serait quoi? Le piano. Ah ouais? 100%, ça m'attire de fou. J'avais commencé en plus des cours de piano, mais avec cette année, j'ai pas trop eu le temps, parce que j'étais concentré sur d'autres affaires. Mais le piano, c'est vraiment quelque chose qui m'attire. Yes. 3 mots qui décrivent Izuku. 3 mots qui décrivent Izuku. Travaillant, rancunier, respectueux. Waouh! Yes. Et à quoi on peut s'attendre dans les prochains mois à venir, à la fin 2020? Vous allez vous dire que je suis pas humble, mais une explosion. Une Ah ouais. explosion parce que
Moi et le barbu, là, on travaille depuis. Et tout ce qu'on va faire, c'est sortir des trucs, là. Là, les prochains mois, on va sortir des trucs, on va bombarder. Comme ça, au moins, vous aurez du son, vous entendrez mon flow, vous entendrez les affaires. Et vous aurez une idée de c'est qui Izuku. Plus que moi je parle, l'action sera mieux, non? Yeah, man. So, t'as des derniers shout-outs à faire, hein? Comme je disais, une dédicace au barbu, parce qu'on est ensemble depuis le début. Une dédicace à ceux qui m'aident dans le quartier. Une dédicace à mon hood. 64, tu connais, il n'y a pas le choix. Et que du love. Dédicace au 11, parce que tu m'as donné ma première interview. Et ça fait grave chaud au cœur. Tu me donnes une plateforme, je peux parler un peu, parler de moi et faire connaître un peu mon quartier. Donc je respecte ça, de fou. Respect, mon frère, c'est qu'un début. On continue. C'était le frère Izuku sur 11 MTL. On est là. On est là, mon frère. On est là.